Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les opposants de l'Ahmadiyya font certaines critiques sur la prophétie à propos de Mohammadi Begum, son père Ahmad Beg et son mari Sultan Muhammad. Les voici. La première, pourquoi le Messie premier l'Islam avait-il prédit la mort de Sultan Muhammad, le mari de Mohammadi Begum? Ou bien, quel était le crime de Sultan Muhammad? La deuxième, pourquoi Sultan Muhammad n'était-il pas mort alors que sa mort était un destin mubram, c'est-à-dire un destin irréversible selon le Messie promis alayhi salam? La troisième, pourquoi Sultan Muhammad n'a-t-il pas fait la baya du Messie promis alayhi salam? La quatrième, pourquoi le Messie promis alayhi salam a-t-il dit à Ahmad Beg que s'il ne lui donnait pas en mariage sa grande fille, il dirait à son fils, Messie promis Islam, il dirait à son fils Fazl Ahmad de divorcer sa femme Izzat Bibi qui était la fille de la sœur de Ahmad Beg. La cinquième, pourquoi Allah a conditionné le mariage? La sixième, pourquoi a-t-il fait des efforts pour le mariage? Pourquoi le Messie promis Islam a-t-il fait des efforts pour le mariage? La septième, pourquoi son mariage n'a pas eu lieu avec Mohammadi Begum alors que Dieu lui avait révélé Zawajnakaha, nous t'avons marié avec elle? La huitième, pourquoi Mohammadi Begum vivait avec Sultan Muhammad alors que Dieu avait déjà célébré son mariage avec le Messie promis alayhi salam? La neuvième, il était amoureux de Mohammadi Begum. La dixième, il pensait que la prophétie ne s'est pas accomplie. Chers amis, je vais répondre à toutes ces critiques, mais sachons que critiquer cette prophétie est égal à aider les athées et ceux qui dénigrent l'islam. C'est parce que la prophétie était faite contre les ennemis de l'islam. La première critique. Je vais répondre maintenant à la première critique, à savoir quel était le crime de Sultan Muhammad. Le Messie promis l'Islam a répondu: le gendre d'Ahmad Beg, Sultan Muhammad, n'a pas considéré l'annonce qui contenait l'avertissement. On a envoyé des lettres, mais il ne sentit aucune peur. On a envoyé des messagers, mais il n'y prêta pas l'oreille. On a envoyé des messagers, mais il n'y prêta pas l'oreille. Il n'a pas voulu rompre le lien avec Ahmad Beg. Ils ont tous participé au blasphème et à la moquerie. Et après avoir écouté la prophétie, il était prêt à se marier avec elle. Le Trésor spirituel, volume 9, Anwarul Islam, pages 102 et 103. La deuxième critique. Je réponds à la deuxième critique, à savoir pourquoi Sultan Muhammad n'était-il pas mort alors que sa mort était un destin mubram, c'est-à-dire un destin irréversible selon le Messie promis l'Islam. Effectivement, selon le Messie promis l'Islam, sa mort était un destin mubram, mais à la page suivante, il nous a expliqué comment sa mort était le destin mubram. C'était le destin mubram si Sultan Muhammad avait fait une annonce de son refus. Le Trésor spirituel, volume 11, la fin datum, page 32. Sultan Muhammad n'a pas fait une telle annonce et cela a prouvé qu'il s'était repenti, donc il n'était pas mort. Le Messie promis Islam a dit à propos d'Atham: si Atham jure, le délai est définitivement un an, sans condition, et le destin est mubram. Le Trésor spirituel, volume 9, page 114, l'annonce des prix de 10 000 roupies, page 18. Dans cette référence, il a évoqué le destin mubram, mais il l'a aussi conditionné avec le serment. De plus, le Messie promis l'Islam lui-même a clarifié en disant ceci: les dates communiquées dans les prophéties annonçant le châtiment ne relèvent pas de destin mubram, mais plutôt de destin mu'allak, c'est-à-dire le destin réversible
ou suspendue. Majmoua Ishtiharat, volume 2, page 40, 42, 45, le communiqué du 6 septembre 1894. La troisième critique. Je réponds à la troisième critique, à savoir pourquoi Sultan Muhammad n'a-t-il pas fait la baya du Messie premier à l'Islam? Est-ce que le Messie premier Islam a fait la prophétie parce qu'il ne faisait pas sa baya? Non. La prophétie a été faite en 1888. Elle a apparu au grand public pour la première fois dans le journal Nour-e Afshan du 10 mai 1888. Le Messie premier Islam n'avait pas commencé à prendre la baya à cette époque-là. Il avait juste revendiqué Istifani Rabbi le Tajdid Dini. Mon Dieu m'a choisi pour réformer sa religion. Le trésor spirituel, volume 5, Aïna et Kamalat Islam, page 567. Le 20 mars 1913, Sultan Muhammad avait écrit une lettre dans laquelle il avait admis que Mirza Sahib était Islam ka khidmatgar, c'est-à-dire un serviteur de l'islam. Maintenant, la quatrième critique. Je réponds à la quatrième critique, à savoir pourquoi le Messie premier Islam a-t-il dit à Ahmad Beg, pourquoi il a dit à Ahmad Beg que s'il ne lui donnait pas en mariage sa grande fille, il dirait à son fils Fazl Ahmad de divorcer sa femme Izzat Bibi, qui était la fille de la sœur de Ahmad Beg. En effet, le Saint-Coran nous enseigne Wala tarkanu ilal lazina zalamu fatamassakumun nar. Et ne vous penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindrait. Le Saint-Coran, chapitre 11, verset 114. Ahmad Beg et sa famille étaient les injustes, comme je vous ai déjà expliqué. Donc, selon le commandement divin, il ne faut pas garder le contact avec eux. De plus, le Messie premier Islam avait aussi reçu la révélation qui annonçait qu'ils étaient tous maudits, illa lazina amanu wa amilu salihati wa kata'u ta'alluqahum minhum wa ba'idu min majalisihim. À l'exception de ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres. Et ils ont coupé leur lien avec eux. Et se sont éloignés d'eux. Le trésor spirituel, volume 5, Aïna Kamalat Islam, page 570. Le refus d'Ahmad Beg était un signe clair de son insistance dans la mécréance. C'est pour cela que le Messie premier Islam a voulu rompre tous les liens avec eux. Déjà, selon l'islam, le père peut faire divorcer la femme de son fils. Voici les arguments. Hazrat Umar avait dit à son fils Abdullah de divorcer sa femme alors qu'il l'aimait. Mais le père n'était pas content d'elle. Hazrat Abdullah a demandé au prophète islam qui lui a dit, le prophète islam lui a dit, Tallik imraatak, c'est-à-dire divorce ta femme. Sunan at-Tirmizi, hadith numéro 1189. Hazrat Ismaïl al-Islam avait divorcé sa femme sous l'ordre de son père Ibrahim al-Islam. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 3364. La cinquième critique. Maintenant, je réponds à la cinquième critique, à savoir pourquoi Allah a conditionné le mariage. Le Messie premier Islam a dit wa kana aslul maqsoodil ihlak wa ta'lamu annahu huwal malak wa amma tazwijuha iyaya ba'da ihlakil halikin wal halikat fahuwa li'izamil aya fi aynil makhlukat. La véritable prophétie était à propos de la mort. Quant à mon mariage après les morts, c'est pour montrer la grandeur du signe devant les gens. Le trésor spirituel, volume 11, la fin d'Atam, page 216. En effet, le Messie premier Islam était le cousin paternel de l'oncle maternel de Mohammadi Begum. Et sous l'influence de la culture hindoue, il ne considérait pas ce mariage valide. Pourtant, il est valide selon l'islam. Dieu a ainsi voulu réformer ces gens
Le comportement de la famille change souvent en créant un lien matrimonial avec une famille. Par exemple, le mariage du saint prophète islam avec Habiba bint Abi Sufyan et avec Sauda bint Zama a réconcilié leur famille. Et maintenant, la sixième critique. Je réponds à la sixième critique, à savoir, pourquoi le Messie premier l'Islam a-t-il fait d'efforts pour le mariage? Chers amis, faire des efforts légaux pour réaliser ces prophéties n'est pas contre les enseignements islamiques. Dieu avait promis la victoire au saint prophète islam. Est-ce qu'il n'avait pas fait d'efforts? Si, il en avait fait beaucoup. Il en avait fait beaucoup. Dieu avait promis à Yusuf al-Islam, bi annahum bi amrihim haza, tu les informeras sûrement de cette affaire. Malgré cela, il a demandé l'intercession d'un prisonnier idolâtre en disant, Uskurni inda rabbik, parle de moi auprès de ton maître. Le Messie premier l'Islam a dit, l'effort a été fait pour que le destin et le châtiment soient annulés. L'effort a également été fait pour Abdullah Atham et l'Ikram. Quel est l'argument qui interdit de faire l'effort légal pour la réalisation d'une prophétie? Le trésor spirituel, volume 21, Zamima Brahine Ahmadiyya Hissa Panjum, page 370. Le Saint-Coran nous informe à propos du peuple de Moïse, Ya qawmid khulul ardal muqaddasa allati kataballahu lakum. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a destinée, Le Saint-Coran, chapitre 5, verset 22. Allah avait promis la terre sainte au peuple de Moïse. Est-ce qu'ils ont fait des efforts pour réaliser cette promesse divine? Non. C'est la raison pour laquelle la promesse a été reportée jusqu'à 40 ans. Cette histoire nous motive de faire des efforts pour accomplir les promesses divines. La septième critique. Maintenant, je réponds à la septième critique, à savoir pourquoi son mariage n'a pas eu lieu avec Mohammadi Begum alors que Dieu lui avait révélé Zawwajnakaha, nous t'avons marié avec elle. En effet, avant cette révélation, Dieu lui a révélé Jarudduha ilayka. Dieu ramènera la femme vers toi. Dieu ramènera la femme vers toi. Donc le Messie prophète islam a fait la traduction de Zawwajnakaha comme suit. Et c'est après son retour, c'est-à-dire le retour de Mohammadi Begum, et c'est après son retour que nous t'avons marié avec elle. Le trésor spirituel, volume 11, la fin d'Atham, page 60. Que veut dire le retour de la femme? Cela veut dire la mort de son mari Sultan Muhammad. Le mort de son mari Sultan Muhammad. Le Messie prophète islam avait parlé de cette condition à maintes reprises. Il avait dit que son mariage aura lieu après la mort de son père et celle de son mari. Majmoua Ishtiharat, volume 1, page 102, le communiqué du 20 février 1886. Il a dit Fa isharatun fi lafz fasayakfikahumullahu ila annahu jaruddu bint Ahmad ilayya ba'da ihlakil mani'in. Et la révélation Dieu te suffira contre eux fait allusion au fait que Dieu ramènera la fille d'Ahmad Beg après la mort de ceux qui empêchent la réalisation de la prophétie. Le trésor spirituel, volume 11, la fin d'Atham, page 216. Dans cette référence, la phrase « ce qui empêche » fait allusion à son père et à son mari. Donc le mariage était prédit après la mort des deux. Le Messie prophète islam a dit que Dieu a dit Summa narudduha ilayka ba'da mautihima. Et nous la ramènerons vers toi après la mort des deux. C'est-à-dire après la mort du père et celle du mari. Le trésor spirituel, volume 7, Kiramatus Sadiqin, page 162. Le Messie prophète islam a aussi dit et la personne qui la mariera mourra dans 2 ans et demi après le mariage. Enfin, elle sera mariée avec moi. Majmoua Ishtiharat, volume 1, page 102, et le communiqué du 20 février 1886. Et toutes ces références, chers amis, toutes ces références nous prouvent clairement que
que le Messie Prophète Islam avait prédit son mariage après la mort d'Ahmad Beg et celle de Sultan Muhammad. Ahmad Beg mourut, mais Sultan Muhammad ne mourut pas dans le délai de la prophétie. Et s'il ne mourut pas, la femme ne serait pas ramenée vers le Messie Prophète Islam. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de mariage. En bref, le mariage dépendait de la mort de Sultan Muhammad. Et le mariage n'a pas eu lieu parce que Sultan Muhammad ne mourut pas. Pourquoi ne mourut-il pas dans le délai? C'est à cause de se repentir, comme je l'ai déjà expliqué plus haut. C'est vrai que le Messie Prophète Islam pensait que son mariage aurait lieu parce qu'il croyait que Sultan Muhammad ferait la rébellion un jour et cela entraînerait sa mort. Parce qu'il croyait que peut-être Sultan Muhammad il ferait la rébellion un jour et cela entraînerait sa mort. Mais Sultan Muhammad ne se rébella pas contre le Messie Prophète Islam. Il se repentit pour toujours. Ainsi, il a sauvé sa vie et sa femme. C'est la raison pour laquelle, le 16 février 1906, Allah a corrigé l'erreur au niveau de la compréhension du Messie Prophète Islam en lui révélant ceci: Takfika hazehil mar'a imra. Takfika hazehil imra. Cette femme te suffit. Tazkira, page 509. Cela veut dire que cette deuxième femme qui s'appelait Nusrat Jahan lui suffisait. Et il n'y a plus de nécessité de troisième femme. Par conséquent, le Messie Prophète Islam a corrigé son erreur et il a dit: pour ce mariage, il y avait une condition qui était publiée en même temps. La voici: Fakultu ayyatuha al-mar'a tubi fa innal bala'a ala akibik. Aux femmes, répands-toi, parce que l'épreuve frappera tes enfants. Donc, lorsqu'ils se sont repentis, le mariage est annulé ou reporté. Est-ce que vous ne savez pas? Yamhullahu ma yasha wa yasbut. Allah efface ce qu'il veut et établit ce qu'il veut. Allah efface ce qu'il veut et établit ce qu'il veut. Le mariage a été célébré au ciel ou sous la terre. Tout était conditionné. Le trésor spirituel, volume 22, Hakikatul Wahi, page 570. La 8e critique. Maintenant, je réponds à la 8e critique, à savoir pourquoi Mohammed Begum vivait avec Sultan Muhammad alors que Dieu avait déjà célébré son mariage avec le Messie promis à l'Islam. Le saint prophète sallam a dit: Ama sha'it an Allah zawajni Maryam bint Imran wa Kulsum ukht Musa wa Imrat Fir'aun. Oh Khadija, le prophète sallam a dit: Oh Khadija, est-ce que tu ne sais pas que Dieu m'a marié avec Maryam, Marie, la fille d'Imran, avec Kulsum, la sœur de Moussa, et avec la femme de Pharaon? Fathul Bayan fi Maqasidil Quran, chapitre 28, verset 12. La question qui se pose est: pourquoi ces femmes vivaient avec leur mari et pas avec le prophète Mohammed sallam, alors que Dieu avait déjà célébré leur mariage avec lui selon le hadith? Écoutons maintenant ce qu'on a dit à propos du prophète Mohammed sallam. ثم أعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أنها من أزواجه فكان يستحي أن يأمره بطلاقها وكان لا يزال يكون بين زيد وزيد ما يكون من الناس فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك عليه زوجه وأن يتق الله وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه وكان قد تبنى زيدا. Quand le prophète, je vous présente la traduction, quand le prophète sallam a marié Zainab avec Zaid, après Allah lui a fait savoir qu'elle était parmi ses femmes. Après Allah lui a fait savoir qu'elle était parmi ses femmes. Mais il hésitait de lui dire de la divorcer. Pendant cette période-là, la vie conjugale de Zaid et Zainab continuait. Le prophète a ordonné à Zaid de garder la femme et de craindre Allah. Il avait peur des gens qu'il critiquerait à propos de son mariage avec la femme de son fils adoptif. Al-Riwayat al-Tafsiriyya min Fath al-Bari, Surat al-Ahzab, Aya wa istakulu lillazi an'ama Allahu alayhi, volume 2, page 932. Maintenant, la question qui se pose est: pourquoi le prophète sallam a dit à Zaid de toujours garder Zainab? Pourquoi le prophète sallam a dit à Zaid de toujours garder Zainab alors que Dieu avait déjà célébré son mariage avec Zainab? Maintenant, la 9e critique. Je réponds à la 9e critique, à savoir, il était amoureux de Mohammed Begum. Il est important de savoir
que le Messie prophète Islam n'avait jamais pensé au mariage avec la fille d'Ahmad Bey, comme il a dit wa umbitu min akhbar ma zahaba wahli qat ilayha wa ma kuntu ilayha min al-mustadnin. J'ai eu des révélations auxquelles je n'avais jamais pensé. Le Trésor spirituel, volume 5, Aïna et Kamalat Islam, page 572. Le Messie prophète Islam a aussi dit: je n'avais aucun besoin de faire la demande de ce mariage. J'avais rempli tous mes besoins. Il m'avait déjà accordé des enfants et surtout le garçon qui serait la lumière de la religion. Majmoua Ishtiharat, volume 1, page 161. Le communiqué du 15 juillet 1888. Le 20 mars 1913, Sultan Muhammad avait écrit une lettre dans laquelle il avait admis que Mirza Sahib est Sharifun Nafs, un homme pieux. Dans laquelle il avait admis que Mirza Sahib, le Messie prophète Islam, est un homme pieux. Donc, selon le mari même de Mohammadi Begum, ce n'était pas une histoire d'amour. Mais vous, les musulmans, que dites-vous à propos du saint prophète Islam? Écoutons ce qui est écrit dans les tafasir. Summa waka basarahu alayha ba'da hin fa waka fi nafsihi hubbaha wa fi nafsi Zayd krahataha. Le prophète Islam a marié Zainab avec Zayd. Ensuite, par chance, le prophète la regarda. Dès ce moment-là, le prophète tomba amoureux d'elle. Et Zayd sentit le mépris à propos d'elle. Tafsirul Jalalain, surat 33, chapitre 33, verset 37. Tafsir At-Tabari écrit: وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَحَبَّةَ فِرَاقِهِ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَحَبَّةَ فِرَاقِهِ إِيَّاهَا لِتَتَزَوَّجَهَا إِنْ هُوَ فَارَقَهَا. Tu cachais dans ton cœur l'amour pour leur divorce. Afin que tu puisses te marier avec elle en cas de divorce. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جوما يريده وعلى الباب ستر من شعر فرفعت الريح الستر فانكشف وهي في حجرتها حاسرة فوقع إعجابها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. La traduction: un jour le prophète sallam est allé voir Zayd. Écoutez l'histoire, que Dieu nous en préserve. Un jour le prophète sallam est allé voir Zayd. À la porte il y avait le rideau, le voile le s'éleva et Zainab était dedans déshabillée. Le prophète tomba amoureux d'elle. Tafsir At-Tabari, Suratul Ahzab, Aya wa istakulu lillazi an'ama Allahu alayhi, volume 20, page 274. Que Dieu nous en préserve. Le prophète est saint de toutes ces accusations. Maintenant, je vous explique ce que vos exégètes disent à propos du prophète Joseph. Istalqat lahu wa jalasa bayna rijlayha. La femme se coucha et Joseph s'assit entre ses jambes. Tafsir At-Tabari, chapitre 12, verset 25. Al-Jalalain, Tafsirul Jalalain écrit: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ أَيْ قَصَدَتْ مِنْهُ الْجِمَاعَ وَهَمَّ بِهَا أَيْ قَصَدَ ذَلِكَ. Elle voulait se coucher avec Joseph, le prophète Youssouf, et Joseph voulait la même chose. Tafsirul Jalalain, chapitre 12, verset 25. Maintenant, voici ce qu'on a dit à propos du prophète David. وَطَلَبَ إِمْرَأَةَ شَخْصٍ لَيْسَ لَهُ غَيْرَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَدَخَلَ بِهَا. David a cherché la femme de quelqu'un qui n'avait qu'une seule femme. Il se maria et se coucha avec elle. Tafsirul Jalalain, chapitre 38, verset 23. Et à propos de Suleiman, on a écrit qu'il aimait une femme idolâtre avec laquelle il se maria. Tafsir Jalalain, chapitre 38, verset 35. Que Dieu nous en préserve. Tous les prophètes sont saints de toutes ces accusations. Et maintenant, la deuxième critique, finalement, je réponds à la dixième critique. Maintenant, c'est la 10e critique et je vais répondre à la 10e critique, à savoir qu'il pensait que la prophétie ne s'est pas accomplie. Voici ce que le Messie premier Islam dit à ce sujet. Sachons que la prophétie s'est accomplie avec toute sa grandeur et aucun homme intelligent ne peut le nier. Le Trésor spirituel, volume 9, Anwarul Islam, page 41. Il a dit: aucune de mes prophéties ne s'est avérée fausse. Toutes les prophéties se sont réalisées clairement.
Les prophéties conditionnelles se sont réalisées et se réaliseront selon les conditions. Le Trésor spirituel, volume 19, Ijaz Ahmadi, page 7. Il a aussi dit, dire qu'une telle prophétie ne s'est pas réalisée est mensonge. Dire qu'une telle prophétie ne s'est pas réalisée est mensonge. Toutes les prophéties se sont réalisées. Et les critiques faites contre mes prophéties ont été également faites contre celles des anciens prophètes par les ignorants et les mécréants. Le Trésor spirituel, volume 21, Brahine Ahmadiyya Hisapanium, page 296. Mohammed Hussain Batalvi, l'ennemi acharné du Messie prophète Islam, a admis dans son magazine Ishatus Sunnah que la prophétie se réalisa. Mais selon lui, elle était faite par la connaissance de l'astrologie. Majmoua Ishtiharat, volume 2, page 39, le communiqué du 6 septembre 1894. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.